Salut, et oui c'est Bleu Pays, le magazine de la Haute-Provence. Cette semaine on va s'intéresser à Forcalquier, ou plutôt à Forcalquier et à sa région, ce qu'on appelle le pays de Forcalquier, montagne de Lure. Avec dans quelques instants différents invités, on va envisager ce qui va se passer d'intéressant pour cet été 2015 ici à Forcalquier et autour. Nous sommes devant le couvent des Cordeliers, vous allez comprendre ce que c'est et je vais rejoindre mes premiers invités dans ce qu'on appelle le cloître. Certes il fait un petit peu chaud mais par politesse, on va enlever le chapeau. Bien voilà, j'ai fait quelques pas et je suis venu ici au centre du couvent des Cordeliers dans ce qu'on appelle le cloître et rejoindre les premiers invités. Ces premiers invités, ce sont Christophe Castaner, maire de Forcalquier, député des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Olivier Bagary, qui est le directeur d'une drôle d'école, on va en parler, l'Université européenne des saveurs et des senteurs. Olivier, bonjour aussi. Bonjour. Il fait chaud, mais c'est agréable. Christophe Castaner, nos téléspectatrices et téléspectateurs découvrent là un lieu unique à Forcalquier, ce fameux couvent des Cordeliers. De quoi s'agit-il ? C'est effectivement un lieu magique par sa beauté, par son histoire et par ceux qui l'accueillent. Ce lieu avait été acheté par la ville de Forcalquier en 1983, mais il est très longtemps resté fermé. Et nous avons souhaité l'ouvrir et le faire vivre, le rendre vivant. Et donc ce lieu accueille aujourd'hui à la fois un pôle de formation, à la fois de la formation haut de gamme, universitaire, mais aussi de la formation professionnelle pour des adultes qui sont en dehors des chemins du travail et que nous voulons ramener vers le travail. C'est aussi un lieu de développement économique, d'attractivité territoriale avec un certain nombre de structures comme l'USS, mais d'autres qui sont présentes ici pour aider et accompagner le monde économique. Et puis c'est enfin un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu d'animation, un lieu auquel chaque jour des gens s'invitent sans avoir besoin d'être invités, et puis un lieu qui accueille de très très belles manifestations culturelles. Et oui, et dans quelques jours, à l'endroit même où nous sommes, un festival se posera là, Cook and Sand, on en parlera évidemment dans cette émission. Olivier Bagary, oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous dirigez l'Université européenne des saveurs et des senteurs, et je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce qu'on fait au sein de cette drôle d'école ? Alors avant de dire ce qu'on fait, il faut savoir que Forcalquier en fait, est situé au cœur de la production régionale et nationale de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et donc de ce fait, sur ce territoire-là, vous avez une concentration d'entreprises qui travaillent les plantes aromatiques, les plantes à parfum, que ce soit pour des liqueurs, que ce soit pour la cosmétique ou pour la parfumerie, qui est extrêmement important. On dénombre rien que sur le département plus de 150 entreprises et 1500 emplois. Et donc pour fédérer ces entreprises et accompagner l'évolution des compétences, en fait, une université a été créée avec le soutien des chefs d'entreprise pour former leurs salariés et puis essayer de les mettre en réseau et développer des projets de recherche et d'innovation. Alors vous aussi, vous avez fait quelques pas pour venir dans ce fauteuil bleu lavande, puisque l'USS, comme on dit en abréviation, est au sein du couvent des Cordeliers. Ça fait partie, là aussi, des particularités de l'identité de Forcalquier, cette drôle d'école qui est ici, Christophe. Oui, en effet, et c'est à la fois un soutien à une filière, à des entreprises, à des emplois, mais c'est aussi un produit touristique. Olivier pourrait vous parler, par exemple, de ce moment magique où vous êtes invité ici à fabriquer votre propre parfum avec l'atelier du parfumeur. C'est aussi un élément d'attractivité touristique parce que le tourisme sur ce territoire, c'est une économie majeure et nous veillons aussi à garantir le meilleur accueil et faire en sorte que chaque habitant soit aussi des ambassadeurs du territoire pour être les guides demain de ceux qui viendront nous voir. Olivier Forcalquier et son université des saveurs et des senteurs, c'est au cœur, au centre du pôle de compétitivité saveurs-senteurs. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de celui-ci. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une démarche qui a été lancée par l'État à partir des 2005 pour essayer justement de développer l'innovation en France et la compétitivité de nos entreprises. Et depuis une dizaine d'années maintenant, donc nous accompagnons les entreprises dans ce domaine en les mettant en contact tout simplement avec les laboratoires de recherche publique. La France a la chance d'être dotée d'énormément de compétences scientifiques. Vous pouvez penser au CNRS bien entendu, à l'INRA, au CEA. Eh bien, tous ces laboratoires fulminent d'idées, de projets, et puis nous essayons justement de faire ce transfert de compétences et de savoir-faire du monde scientifique vers le monde de l'entreprise pour essayer de gagner en compétitivité.
Il n'y a pas que, vous en parliez, mais on va rentrer dans le détail, Christophe Castaner, il n'y a pas que l'USS au sein du couvent des Cordeliers. Là, juste en face, là, il y a d'autres entreprises. Oui, il y a d'abord une structure d'accompagnement des entreprises, comme une boutique de gestion où on vous aide dans la création, dans le processus, on vous accompagne dans la création de l'entreprise et puis on veille sur vous quelques années. Mais il y a aussi par exemple la Fédération nationale des bistrots de pays. Les bistrots de pays, c'est un concept qui est né ici, en territoire de Forcalquier, il y a quelques années et qui aujourd'hui est présent dans la moitié de la France. C'est ce dernier commerce de proximité dans nos villages et c'est souvent un moment de plaisir, à la fois dans la rencontre, mais aussi dans ce que l'on mange et de ce qu'on discute. C'est un endroit où systématiquement, on va vous faire une proposition touristique, on va vous dire ce qui se passe, vous aurez un présentoir de toute une série d'événements et d'informations touristiques. Et c'est surtout maintenir la vie dans nos villages autour du bistrot et de ce moment de plaisir. Vous avez donc ainsi, à Forcalquier, une grande ambition. Nous sommes, Olivier l'évoquait, la seule ville de France qui est à la fois co-siège d'un pôle de compétitivité qui est réservé en principe aux très grandes villes et en même temps siège d'un pôle d'excellence rurale, pays du livre et de l'écriture. C'est la seule ville qui a cette double ambition à la fois dans la proximité et à la fois globale. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se permettre d'accueillir la Fédération nationale des bistrots de pays. Olivier, université, moi j'imagine Marseille, Aix, Montpellier, ça se passe pareillement, il y a une rentrée, il y a des étudiants qui viennent, ou bien c'est sous forme de stage? Non, alors on a effectivement des étudiants puisque nous sommes conventionnés avec l'université d'Aix-Marseille, qui est la plus grande université de France aujourd'hui. Et donc nous accueillons à partir du mois de septembre, mi-septembre, nos étudiants de master, puisque là aussi c'est assez rare d'avoir dans un village en milieu rural un master universitaire. Et donc les étudiants qui ont fait leur première année de master à Marseille viennent passer leur deuxième année ici à partir de mi-septembre. Et puis ensuite nous suivons la période de stage au printemps pendant 6 mois en entreprise. Et ce sont aussi des ambassadeurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent de toute la France, qui ont passé 6 mois de cours ici à l'université, qui vont partir en stage en France mais aussi à l'étranger, et qui vont justement porter cette image de notre commune à l'extérieur et donner envie éventuellement à d'autres personnes de venir nous rendre visite. Alors je suis sûr qu'on se pose cette question de l'autre côté du petit écran en voyant là les images de l'USS. Ça se visite même si on n'est pas étudiant, par curiosité comme ça, en passant cet été à Forcalquier, on peut taper à votre porte? Oui, bien entendu. Alors il y a des visites déjà organisées tous les lundis après-midi. Vous savez que le lundi à Forcalquier c'est un jour spécial. C'est le jour du marché. C'est le jour du marché et on va être un petit peu chauvin, mais c'est sans doute le plus beau marché de Provence. Comment ça, chauvin? Non, c'est la réalité. C'est la réalité, ouais. Non, mais c'est vrai que j'invite celles et ceux qui vont passer en vacances à Forcalquier à rester le lundi. C'est impressionnant et c'est sympathique. C'est vraiment un moment particulier. Donc le lundi après-midi, tous les lundis après-midi, nous organisons une visite du couvent qui est gratuite. Et en complément de la visite, à partir de mi-juillet, il y aura également une exposition sur la distillation et les plantes aromatiques. Et là, les gens pourront également visiter cette exposition. Christophe, l'accès de ce couvent des Cordeliers est facile. Il y a un jardin, puis il y a un grand parking. Je dis ça à l'attention des touristes. On y accède facilement. C'est une des entrées de Forcalquier. Ah oui, c'est une entrée de Forcalquier. En fait, on a investi petit à petit pour rendre ce lieu le plus accessible possible. On a acheté des terrains pour faire des parkings, on a acheté des bouts. En fait, le couvent avait été démantelé, les propriétaires successifs avaient vendu des petits bouts. Ben, nous, on a reconstitué la réalité. On a dû démolir une maison pour refaire le parc. Et notre objectif, c'est vraiment qu'il soit toujours ouvert, que les gens puissent le traverser pour découvrir Forcalquier, qu'ils puissent le vivre en s'arrêtant, pique-niquer le long du fil d'eau qui chemine dans le parc. Et donc c'est quelque part une invitation, une porte d'entrée, mais c'est aussi un lieu que l'on veut le plus vivant possible. Oui, on peut marcher sur les pelouses, et oui, on peut s'asseoir et manger dessus. Bon ben voilà, l'invitation est lancée par Christophe. Si vous allez passer à Forcalquier, eh bien étape obligatoire de votre séjour, la visite et de l'université et de ce fameux couvent des Cordeliers. Un petit jingle et on parle de Cook and Sand, ce drôle de festival. L'animateur que je suis a commis précédemment une petite erreur qui sera vite pardonnée puisqu'elle est admise. Oui, j'ai dit Cook and Sand alors que c'est Cook Sand. C'est ça, Laurent Couby, d'abord bonjour. Bonjour Sébastien, oui effectivement. Ouais, j'ai mis un « et » moi au milieu qui n'y est pas. Non, effectivement. C'est Cook Sand,
tout bêtement, qui est donc leçon de cuisine, tout bêtement. Alors dans quelques jours, quelques heures, à ce même endroit ou dans ce cloître, vous investirez les lieux avec votre manifestation. De quoi s'agit-il? Écoutez, c'est un festival qui a la particularité de regrouper 3 ingrédients que sont le musique, le cinéma et la gastronomie. Depuis maintenant 5 ans, puisque cette année, le 9, 10 et 11 juillet, nous allons fêter ce 5e anniversaire du Cook Sound Festival, qui va aborder cette année la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Cajun, et donc qui va aborder, j'allais dire, succinctement, parce que c'est toujours assez difficile d'aborder globalement une thématique comme celle-là, mais où donc on va pouvoir découvrir des artistes venant de la Nouvelle-Orléans, la gastronomie qui s'y rapporte, des documentaires et des ateliers aussi proposés, puisque c'est aussi la particularité du festival, c'est de regrouper plusieurs disciplines, donc des ateliers pour les enfants, pendant donc 3 jours dans ce magnifique site dans lequel nous réalisons ce magnifique festival depuis maintenant 5 ans. Christophe, une originalité de plus pour la ville de Forcalquier, ce mariage, cuisine, musique, cinéma. J'imagine que vous êtes allé faire un tour lors des précédentes éditions au sein de cette manif. Évidemment, une originalité, une fierté. Ce festival était une des rares manifestations en dehors des Bouches-du-Rhône labellisées Marseille-Provence 2013 et nous avions été choisis aussi pour faire le relais de cette grande manifestation. Je crois que la particularité de Forcalquier, c'est ce dynamisme culturel et qui à chaque fois est lié à la rencontre d'un homme, d'une femme qui vient nous voir et qui propose lui-même d'organiser une manifestation, un événement. Nous sommes des facilitateurs, mais en réalité, la chance de ce territoire, c'est d'avoir des gens, des femmes, des hommes passionnés et qui viennent nous offrir ces rendez-vous absolument extraordinaires, comme le Cook Sound par exemple. Laurent, je vous voyez au début, mais on va se tutoyer puisque, comme on dit dans la vie normale qui n'est pas la télé, on se tutoie. Comment est née cette idée d'associer, pourquoi associer la musique et la cuisine? Écoutez, parce que d'abord, c'est mes 2 passions dans la vie. Je suis musicien et je suis aussi cuisinier. Et peut-être les gens ne le savent pas vraiment, mais j'ai aussi un diplôme de cuisinier. Je n'ai pas énormément œuvré, mais j'ai considéré qu'en fait, ces 2 disciplines utilisaient finalement des ingrédients qui permettent au final, avec un tour de main tout à fait varié, peut obtenir des recettes donc musicales ou culinaires. Et ce concept a vu le jour sous la forme d'un livre qui est sorti donc chez Actes Sud en 2008, qui s'appelle Cook Sound, Marseille-Provence, où j'avais associé 13 recettes de cuisine à 13 artistes marseillais, qui a plutôt bien marché, notamment à l'export, puisqu'il était en français, anglais, japonais. Et ça a donné lieu à 9 Cook Sound parties réalisées à Marseille, et même au-delà, puisqu'il y en a une qui a été réalisée au MUDAM, au Musée d'Art Contemporain à Luxembourg, sur une commande suite à la sortie du livre. Et puis en 2010, l'Université des Saveurs et Senteurs m'ont commandé une Cook Sound partie Haute-Provence-Piémont, dans ce magnifique site. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu me rendre compte de la possibilité de réaliser du coup une version festival avec du coup des artistes sur scène et quelque chose de beaucoup plus grand. Et effectivement, comme disait Christophe Castaner, c'est vrai qu'ici on a eu aussi la possibilité de mettre en œuvre ça, donc je les remercie aussi, parce que c'est un site prestigieux, ce festival a 5 ans, est assez jeune, mais qui commence déjà à avoir une petite réputation au niveau régional, voire même national, et je suis assez fier de pouvoir être le représentant ou l'ambassadeur de Forcalquier au travers de ce festival. Il a évolué 5e édition en 2015, hein. Dans quelques jours, il a évolué comment? Les ingrédients ont toujours été à peu près les mêmes. Ce qui a permis au festival de grossir aussi, c'est aussi la proposition artistique, puisque au début où on a démarré, on était un peu à la recherche des artistes, parce que comme tout événement musical, qu'il soit festival ou même salle de concert, etc., ou production, aujourd'hui on a beaucoup plus de propositions artistiques de réputation internationale qui voudraient venir au festival, parce que le cadre, parce que c'est aussi un territoire magnifique. Une dynamique, une énergie, puisqu'il y a quand même, je voudrais aussi saluer les 50 bénévoles et techniciens et autres qui travaillent sur ce festival, et puis tous les gens qui œuvrent pour que cette manifestation ait la résonance qu'elle a aujourd'hui en territoire de Forcalquier. Eh bien voilà, Christophe Castaner, parfaite illustration de vos propos précédents, ceux du début. Le couvent des Cordeliers va là changer de peau, après il va devenir un espace scénique. Un lieu de vie, un lieu de fête, un lieu d'échange, un lieu de rassemblement. C'est aussi ça que nous voulons ici à Forcalquier. Donc rendez-vous pour toutes celles et tous ceux qui nous entendent le week-end, dans 10 jours. Venez à Forcalquier et vous verrez, vous passerez un très beau moment. Alors, de quoi sera faite, Laurent, cette nouvelle édition?
Alors déjà, la thématique Nouvelle-Orléans et Louisiane-Cajun Ça, c'est bon. est extrêmement riche au niveau culturel, puisque c'est quand même une région aux États-Unis qui a croisé un peu, j'allais dire en ce moment, il y a eu un engouement sur la Nouvelle-Orléans, parce que on peut dire que cette région, et notamment l'étang des Olmes ou Marseille, il y a des similitudes avec cette région aux États-Unis, avec donc ce croisement de population, cette gastronomie, cette particularité, et puis surtout au niveau de la richesse musicale, puisque la Nouvelle-Orléans est une région où existent de très gros festivals. Les plus gros festivals sont là-bas. D'ailleurs, le Fest Jazz est un festival de plus de 500 000 personnes. C'est connu dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est extrêmement difficile d'obtenir des artistes parce que les artistes se produisent suffisamment sur ce territoire et ils tournent pas tant que ça dans le reste du monde. Donc, on a la chance cette année d'avoir le Kurt Joseph Brass Band, qui est un des fondateurs du Dirty Dozen Brass Band, qui est un brass band mythique de la Nouvelle-Orléans, qui sera là le 11 au soir en ouverture du projet de Raphaël Imbert, Music is My Home, qui est aussi un magnifique projet musical où le jazz va rencontrer le blues, etc., le funk, toutes ces esthétiques. Nous allons avoir le 10, nous allons avoir Isaiah, qui est un duo marseillais, mais qui travaille sur les musiques chamaniques, qui est un magnifique duo. C'est deux super demoiselles et deux jumelles qui ont une voix exceptionnelle et qui seront là en ouverture de Cédric Watson, qui est aussi, lui, qui viendra de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane très exactement, qui est aussi un artiste montant de cette scène, qui a pris un peu le relais de tous ses pairs sur la musique cajun et louisiane, et créole, puisqu'il est créole. Nous allons avoir aussi le jeudi soir en ouverture des concerts avec Honky Tonk Syndicate, qui est un trio issu d'ailleurs de la région, d'Oraison, mais qui travaille sur les musiques swing, louisiane, cajun, avec en projection sur écran géant de deux magnifiques documentaires, un réalisé par Jean-François Bizot et Bintou Sintaoré de Radio Nova, qui était parti dans les années 90 tourner une espèce de retour en arrière sur toutes les esthétiques issues du premier concert, j'allais dire, de Louis Armstrong à la Nouvelle-Orléans, jusqu'à aujourd'hui, en couvrant toutes les esthétiques de la musique d'aujourd'hui, qui était issue de la Nouvelle-Orléans, et un deuxième documentaire réalisé par une boîte qui s'appelle Supermouche Productions, qui est allé aussi sur le retour aux sources de Trombone Shorty, qui est un magnifique artiste mondialement connu aujourd'hui, et qui est allé retourner sur ses traces là-bas, à Trémé, rencontrer tous les protagonistes qui ont fait qu'aujourd'hui cet artiste a une réputation au niveau mondial. Voilà, donc on va avoir des DJ évidemment avec Walkobat Sound System, qui est aussi un truck sound system qui va se produire le jeudi soir en ouverture du festival. DJ Noda, qui est un de nos DJ résidents, qui vient déjà depuis la version Afrique, comme le disait Christophe, c'était la thématique Afrique en 2013. Et puis évidemment la gastronomie qui s'y rapporte, avec deux menus spéciaux le vendredi soir et le samedi soir. Un truck food qui sera là aussi, le Brooklyn Food, qui est aussi un truck food issu à Fort-Calquier. Deux Américains qui développent une gastronomie truck food avec une proposition culinaire vraiment très intéressante. Voilà, des ateliers avec croque-livre bien connus des Fort-Calquiérains et même au-delà qui seront dans les jardins. Nous accueillerons aussi un public en situation de handicap avec la Simonette qui viendront présenter leurs produits. Voilà, ça fait partie des publics sur le territoire de Fort-Calquier. L'Oxygène qui vont proposer des ateliers aussi pour les adolescents sur la thématique de la Nouvelle-Orléans. Et puis un espace Club Cook Sound Festival qui va regrouper un petit peu les entreprises et partenaires, institutions, etc. qui soutiennent et qui accompagnent ce festival. Donc pendant les 3 jours, on va pouvoir essayer de créer un secteur économique et le secteur du spectacle vivant. Donc voilà, 3 jours très intenses. Et j'invite en tout cas tous les téléspectateurs à venir nous rendre visite le 9, 10 et 11 juillet à Fort-Calquier. Vous avez un site qui s'appelle www.cooksound.com où vous pourrez découvrir tout le programme et vous munir de toute la billetterie. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ben voilà, il s'en passe des choses. On n'est pas bien là à Fort-Calquier. On va y rester et on va évoquer notre événement, celui des rencontres musicales de Haute-Provence. Christophe Castaner a dû laisser sa place pour de nouveaux invités. Jean-François Queyras là-bas, président fondateur. Monsieur le président fondateur, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder du temps pour la télé. Et vous êtes accompagné par Jacques Mougel, qui est le président actuel des rencontres musicales de Haute-Provence. Jacques, bonjour aussi. Bonjour. Ça va, il fait pas trop chaud là?
vous bénéficiez d'un petit peu d'ombre par rapport aux autres plateaux, donc ça sera un peu plus agréable. Alors d'abord, les dates avec Jacques, ça commence quoi? Ça commence le 20 juillet, ça commence pas le 20 juillet, elle est bizarre votre manif. Alors, les affiches et les programmes annoncent du 20 juillet au 1er août. Le 20 juillet, pourquoi? Parce qu'à partir de cette date, les musiciens, pas tous, mais une grande partie des musiciens arrivent à Forcalquier, s'installent à la Bonnefontaine, qui est le centre culturel de Forcalquier, et donnent des répétitions ouvertes au public jusqu'au premier concert qui a lieu à la cathédrale. C'est la journée continue de musique de chambre, le dimanche 26 juillet. Ah, ça y est, vous avez précisé les choses, on sait désormais pas tout, parce qu'il faut aussi qu'on comprenne. Il y en a qui disent que c'est la 33e édition, d'autres qui disent que c'est la 27e. Jean-François, éclairez-moi là aussi là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire, pour parler de l'histoire, puisque on m'appelle le fondateur, il se trouve que deux jeunes de Forcalquier ont avancé très vite en musique et ont entrepris des études supérieures de musique. Et donc, par définition, la musique, c'est à partager. Et donc, l'idée nous est venue avec eux et avec quelques-uns de leurs amis de faire une après-midi de musique de chambre ininterrompue, gratuite, à la cathédrale de Forcalquier. C'était en 1983, si je me souviens bien. Et à partir de là est né ce qu'on a appelé la journée continue de musique de chambre. C'est donc de la musique classique, musique de chambre, et des jeunes qui sont tout de suite arrivés en conservatoire supérieur à Paris ou à Lyon ont invité des amis et pendant 6 ans de suite, on a fait cette journée continue de musique de chambre qui au départ rassemblait une centaine ou 150 personnes et maintenant on dépasse les 1000 personnes qui passent dans l'après-midi à la cathédrale de Forcalquier où la musique intervient sans interruption de 15h à presque 20h en général, suivant les cas. Et donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Et c'est à partir de la 6e année que le public et les musiciens ont dit « mais pourquoi on n'en fait pas plus ?» Et c'est à ce moment-là qu'a été imaginé les rencontres musicales officielles avec un certain nombre de concerts qui, au départ, étaient dans différents villages. Chaque jour, on jouait dans un endroit différent sur le pays de Forcalquier. Et ce qui était une gymnastique particulièrement active et téméraire, et pour essayer de porter la musique, ce style de musique, auprès des gens sur tout le territoire du pays de Forcalquier. J'ai compris, Jean-François, j'ai compris. 33e édition pour ce qui est la journée continue et 27e édition pour les autres concerts qui se sont ajoutés après ou au bout de la 6e année. Est-ce que j'ai tout bon? Exactement. Voilà, si j'ai compris, vous avez compris aussi. Alors, plusieurs lieux encore, Jacques, Salagon, ici même dans le cloître. Oui, alors 3 concerts après la journée continue, donc le lundi 27, le mardi 28 et le mercredi 29 juillet. Les 3 concerts qui suivent la journée continue se déroulent au prieuré de Salagon. Ensuite, on déménage et nous venons nous installer ici, dans le cloître, pour les 3 concerts suivants, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, le 29 juillet, le 30 et le 1er août. C'est bien, parce que c'est l'émission où il ne faut pas oublier les dates. Et souvent, quand on a le nez dans le guidon, qu'on s'occupe d'une manif, c'est la chose à laquelle on ne pense plus, les dates. Jean-François, vous qui êtes aussi la mémoire de ces rencontres, elles ont évolué comment au fil des ans? Il se trouve que les deux musiciens, au départ, ont fait une carrière internationale assez consistante, donc ont rencontré des musiciens de très haute qualité, de très haut niveau, et ils leur ont proposé de venir à Forcalquier pour ces rencontres musicales de Haute-Provence. Et le climat était tel, c'était un climat à la fois de travail, parce que les musiciens venaient
une quinzaine de jours, ils répétaient. Et on a dit tout à l'heure, maintenant les répétitions sont devenues publiques. Et ils répétaient et ils donnaient des concerts. Donc ça crée une atmosphère très particulière. Ça n'est pas un groupe de musique qui vient, qui donne son concert, qui s'en va. Ce sont des musiciens qui partagent une vie commune. Et Dieu sait si la vie commune est intense, aussi bien pour faire du ping-pong que pour faire de la musique. Ils travaillent et ils donnent le fruit de leur travail en concert. Et je crois que ça crée entre eux une cohésion très particulière à laquelle le public est très sensible parce que ça se sent qu'ils ont travaillé ensemble, qu'ils ont créé ensemble. Et il y a une connivence entre eux et entre le public qui me paraît assez exemplaire dans cette situation. Jacques, des musiciens avec de la convivialité, d'où le terme de rencontre, et puis des lieux, vous avez évoqué Salagon, mais ici aussi au sein du couvent des Cordeliers. Ça doit être magique que d'entendre de la musique dans un lieu pareil. Oui, pour ça il a fallu faire un certain nombre d'aménagements techniques, disons, parce que l'acoustique n'est pas vraiment adaptée à la musique de chambre. C'est un lieu ouvert. Donc petit à petit, grâce à disons, un ami technicien, il a imaginé une série d'abassons qui permettent de mieux capter, y compris les plus petits sons d'instruments. Voilà. Combien de bénévoles sont à la tâche? Alors, combien de bénévoles? Il faut distinguer ceux qui interviennent pour le festival proprement dit. Et là, pour la logistique, c'est à peu près une dizaine, plus ceux qui interviennent ailleurs pour, par exemple, servir les repas au Centre culturel Bonnefontaine, aux musiciens et aux gens qui sont là pour tous les midis et tous les soirs. Donc ça fait, disons, une vingtaine de personnes en gros, pendant le festival. Et puis il y a les bénévoles de l'année, c'est-à-dire ceux qui... Parce que les rencontres ne se limitent pas au festival, elles continuent toute l'année. Il y a donc un conseil d'administration de 7 membres qui se réunit à peu près une fois par mois pour suivre, disons, l'évolution, pour préparer les concerts. Et puis, il y a toute l'année 3 concerts qui sont donnés dans les villages de la communauté de communes, qu'on appelle les concerts hors saison, 2 au printemps, 1 à l'automne, et si c'est ajouté depuis 3 ans, ou peut-être 4 même, un concert randonnée. Ah, c'est original ça. Qui se déroule dans la montagne de Lure. C'est une idée de Jean-François qui est là. Bonne idée. Voilà, et ça marche très bien. Bon, on aura l'occasion de reparler évidemment et d'annoncer à nouveau ça pour ce qui est de vos manifestations l'hiver ou au cours de l'automne sur l'antenne de TV Sud Provence. En tout cas, du 20 juillet au 1er août, ne ratez pas les rencontres musicales de Haute-Provence. Jean-François voulait rajouter quelque chose, il a levé le doigt comme à l'école. Je veux dire que si ça commence le 20, c'est aussi parce qu'il y a au cœur des rencontres deux manifestations. Il y a un stage de musique pour des enfants, animé en collaboration avec l'école de musique de Forcalquier, où il y a une trentaine d'enfants qui, pendant 10 jours, 12 jours, travaillent et donnent plusieurs concerts dans les villages de la région. Et d'autre part, il y a une équipe de jeunes musiciens, la génération suivante, qui parmi eux, il y a d'ailleurs les enfants des fondateurs, si je puis dire, qui font un stage, une sorte d'académie, qui travaillent pendant une semaine, pendant 15 jours avant, et qui donnent aux alentours du 20 juillet 4 concerts aussi dans différents lieux du pays de Forcalquier, même jusqu'à Manosque. Parce que ça, c'est tout un ensemble, le concert d'été, les stages d'enfants, les stages de jeunes musiciens qui sont tous sur la voie professionnelle, et puis les concerts randonnés. C'est la panoplie d'ensemble des rencontres musicales qui se sont épanouies avec le temps. Jacques, on va devoir en terminer avec une référence. Il y a un site, il y a un numéro de téléphone. Il y a un site, rmhp.fr. Et là, on sait tout. Et nous avons un webmaster très efficace et il y a un site très très bien fourni.
Bon, bah merci à tous les deux. Là, il fait plus chaud, beaucoup plus chaud. Je vais vous libérer. Moi, je vais rester en plateau. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. L'été à Fort-Calquier, riche, riche, riche. On va accueillir dans quelques instants à votre place, messieurs, Sophie Ballas, qui est adjointe à la culture ici à Fort-Calquier. On va parler d'exposition, on va parler de jardin, on va parler de sport, plein de choses dans quelques instants. Et hop, magie de la télévision, on a enlevé un fauteuil car on a cette fois-ci une seule invitée, Sophie Ballas, adjointe à la culture ici à Fort-Calquier, mais aussi vice-présidente du conseil départemental, comme il faut dire aujourd'hui, des Alpes de Haute-Provence, puisque Fort-Calquier est dans les Alpes de Haute-Provence. Je dis ça à l'attention de celles et ceux qui sont en train de faire leur petit parcours de vacances. Vous venez dans le 04, Sophie Ballas, bonjour. Bonjour. C'est sympa là, ce programme de l'été, ça va être sympa de s'occuper de tout ça. Très très riche programme cet été à Fort-Calquier. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, on va commencer en restant ici dans la cour du cloître avec J'expire, pas Shakespeare, J'expire, Hamlet. Absolument, de la compagnie Fluide Corporation, qui est une compagnie de la région PACA et qui revisite Hamlet en parlant de la mort, du deuil, avec des paroles pleines de sens et de vérité. C'est un beau spectacle qu'il ne faut pas hésiter à venir voir en famille. 17-18 17-18 juillet à 21h, ici dans le cloître. C'est bien, c'est bien. Ça va faire un peu bloc-notes, la petite interview avec Sophie, parce qu'elle va vous donner plein de dates et plein de manifestations. Donc 17-18 ici, dans ce couvent des Cordeliers. On reste au 18 juillet avec du jardinage. Alors pas tout à fait. On prend soin de soi le 18 juillet avec la journée de la forme. C'est bien. Qui est organisée par la Ligue d'athlétisme Provence et la région, qui a choisi le couvent des Cordeliers, ses jardins, son cloître, pour venir proposer des stands, des animations, des stands de conseil, des démonstrations, des massages, une conférence sport-santé. Enfin, une belle journée qui avait déjà eu lieu l'année dernière, qui avait été un succès. Ah, vous notez ça sur votre agenda. 18 juillet prochain, alors c'est pas des jardins, c'est du sport, mais c'est dans les jardins du couvent des Cordeliers. 21 juillet, qu'est-ce qui se passe, Sophie, avec cette fois-ci du cinéma en plein air? Notre traditionnel ciné plein air, comme nous l'appelons ici. Alors le 21 juillet, une belle programmation parce que nous aurons en avant-première Le Petit Prince de Marc Osborne. On en a parlé au Festival de Cannes. Tout à fait, il a été sélectionné hors compétition au Festival de Cannes cette année. C'est bien, avant-première. Avant-première. Bon. Il sort le 29 en salle, si les souvenirs sont bons. 21 juillet, Le Petit Prince, à ne pas rater. On reste sur le cinéma, sur le grand écran blanc, 4 et 18 août. Oui, dont nous n'avons pas encore tout à fait finalisé la programmation. C'est que vous voulez donner le scoop au dernier moment, Sophie, pour revenir à l'antenne, voilà, pour nous dire ça au moment où ils sauront de quoi seront faites ces dates du 4 et du 18 août. On parle de Maupassant. Voilà, le Théâtre du Tilleul, qui est une compagnie locale qui a son siège à Saint-Étienne-les-Orgues, donc vraiment va nous proposer une fantaisie théâtrale autour de Maupassant. Donc un spectacle plein d'humour, l'occasion de revisiter Maupassant une nouvelle fois, et puis de rire de ses textes, qui n'est pas toujours tout à fait habituel. Saint-Étienne, il y en a qui se disent Saint-Étienne-les-Orgues, oui, au pied ou dans les contreforts de la montagne de Lure, puisqu'on vous rappelle que ce rendez-vous est parrainé aussi par la communauté de communes Pays de Fort-Calquier. Montagne de Lure, 26 juillet, donc Maupassant, des villes et des champs. Mis en scène par Claudia Morin. Ah, vous savez tout? Oui. Vous avez bien travaillé vos notes. Du 4 juillet au 24 août, la Sophie, c'est une expo. Une exposition au Centre d'art contemporain, en centre-ville. Alors là, c'est Gérard Titus Carmel qui est peintre, graveur, poète, essayiste, qui nous présentera des peintures et des livres d'artistes. C'est une très belle expo aussi qui est menée de main de maître par son commissaire d'exposition qui est Christine Debras. Ce sont quoi des livres d'artistes, Sophie? Ce sont des livres qui sont en eux-mêmes un objet d'art. D'accord, qui ont été travaillés, l'objet a été travaillé par des artistes. Tout à fait. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc je viendrai. Il faudra venir voir. Vous c'est pareil, Oui, enfin, du 27 août au 29 septembre. Alors là, nous avons eu la chance de rencontrer Alain Becker, qui est un collectionneur passionné et qui va nous faire don le temps de l'été de sa collection d'art tribal. C'est de l'art premier féminin, exclusivement. Alors il y aura des écorces battues et des céramiques pygmées. Il y aura des velours Kassai, une collection somptueuse de molas. Ce sont des sculptures sur tissu, en fait, qui sont des femmes kuna,
du Panama et de Colombie. C'est une extraordinaire exposition qu'il faut, alors là, à tout prix venir voir en famille parce que cela parle de l'enfant à l'adulte. C'est vraiment, si on pouvait la résumer en un mot, je dirais que c'est l'universalité de l'être humain. Oh, c'est bien dit. Et ça se passe où? Au Centre d'art contemporain aussi, jusqu'au 29 septembre. On va préciser, parce que je ne l'ai pas fait, que les fameux livres d'artistes, c'est au même endroit. C'est ça. Je l'ai dit. Vous l'avez dit. Je vais la prendre pour collaboratrice et chroniqueuse. On en a terminé, Sophie? Je crois. Oui. Bon, alors les gens n'ont pas pu, s'ils ont été attentifs, certes, ils n'ont pas pu retenir toutes les dates et leur contenu. On peut retrouver ça où? Il y a un site, celui de la ville de Forcalquier. Sur le site de la ville et puis sur le traditionnel petit colporteur. Oui, ça. Petit livret qui sort tous les mois et qui rassemble tous les événements qui se passent dans la communauté de communes. Bon. Et même au-delà. Une attitude à avoir dès que vous arrivez en pays de Forcalquier tout à l'heure, cet été, au mois de juillet, au mois d'août, direction l'office de tourisme. Absolument, parce que là, nous nous sommes vraiment concentrés sur les quelques événements qui ont lieu autour du couvent des Cordeliers. Il y en a beaucoup d'autres. En plus, vous devez être fier en tant qu'élu de nous dire que ça fait peau neuve cet office de tourisme. Tout à fait. Avec une belle inauguration. On en parlera sur TV Sud aussi. Merci Sophie d'avoir été aussi efficace avec si peu de temps. La vraie télé. Allez, dans quelques instants, on retrouve Christophe Castaner, le maire de Forcalquier, député aussi de ces départements, pour une petite conclusion. Eh bien voilà, doucement mais sûrement, on arrive à la conclusion de ce rendez-vous avec le retour de Christophe Castaner justement pour conclure. Et je commencerai cette conclusion en disant un bel été qui s'annonce dans votre ville de Forcalquier. Un bel été riche, un été de rencontres, un été de musique, un été de culture. C'est important pour nous, c'est dans notre ADN, c'est dans notre carte de visite. Vous avez vu dans les témoignages de vos invités comment ce territoire est capable de produire le meilleur. Parce qu'il y a ces femmes et ces hommes. Raphaël Imbert, qui était évoqué dans la première partie pour le Cooksound, vit à Forcalquier et c'est aujourd'hui un des plus grands saxophonistes du monde et donc il nous offre régulièrement des rencontres. Et puis le festival des rencontres musicales de Haute-Provence avec la famille Keras, avec Jean Guillem, qui est aujourd'hui aussi un des plus grands violoncellistes du monde, qu'on voit au Festival d'Aix et qui chaque année, par fidélité à cette terre qu'il a vu naître, revient ici à Forcalquier. Je crois que c'est notre force, c'est toute cette énergie qui vient de ce territoire et de ces femmes et ces hommes, c'est magique. Bon, on leur dit quoi? Venez. Venez, venez, venez. Merci Christophe Castaner. Je remercie aussi tous nos invités qui sont encore là, donc ils entendent mes remerciements. Merci aussi au service communication de la communauté de communes Pays de Forcalquier, Montagne de Lure. Et puis enfin, merci à vous de votre fidélité. Moi aussi je conclurai de cette façon. Venez cet été à Forcalquier. Salut!